Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai le sourire mais je suis vraiment en train de bouillir au fond de moi. On est parti aujourd'hui les amis pour débriefer le premier match de la saison 2023-2024 du FC Barcelone. Et le Barça s'est tout simplement fait tenir en échec 0-0 du côté de la banlieue de Madrid, chez les catcheurs madrilènes, les joueurs tout simplement de Bordalas, le fameux entraîneur de Getafe qui a réussi l'exploit de maintenir le FC Barcelone dans ce match-là. C'est le quatrième match consécutif sans victoire pour le FC Barcelone. Le Barça n'a tout simplement pas marqué du côté de Getafe depuis 2019. 4 années consécutives sans le moindre but du côté de Getafe pour le FC Barcelone. Un stade qui nous sourit absolument pas et surtout un match aujourd'hui qui n'a absolument pas été plaisant et je ne sais vraiment pas par où commencer. Franchement, je ne sais pas par où commencer. D'habitude, voilà, c'est l'ordre de mes débriefs, c'est logique. Je commence par le début du match, puis je parle du milieu du match, puis je parle de la fin du match. Mais écoutez, je suis obligé de parler du fait le plus récent qu'on a eu dans cette rencontre, c'est tout simplement le penalty injustement non sifflé en faveur du FC Barcelone. On est au bout du temps additionnel. Ronald Araujo est tout simplement dans la surface de réparation. Il touche la balle et on a un joueur de Getafe qui vient lui taper le pied. Araujo tombe par terre, ça doit être penalty. L'arbitre, après 1-2 minutes de négociation, on dirait on ne sait pas comment c'est possible que ça prenne autant de temps, va finalement voir la VAR. Il revient quelques secondes avant cette faute évidente sur Ronald Araujo. Il va tout simplement refuser le penalty en faveur du FC Barcelone, car selon lui, Gavi avait tout simplement touché le ballon avec la main, ce qui est absolument faux. C'est faux, je suis désolé, Gavi ne touche pas la balle avec la main. Gavi va d'abord ouvrir sa poitrine, toucher la balle avec la poitrine, la balle va taper le genou du défenseur, puis va toucher son bras. Pour moi, dans ce genre de circonstances, ça ne peut pas être comptabilisé comme une main. Et surtout, le plus dramatique dans cette situation, je vous mets évidemment l'image, je vous montre cette photo, petit arrêt sur image sur cette action-là, c'est le fait que Gavi est en train de se faire tenir par le joueur de Getafe. Et ça, l'arbitre, il se dit pas, non mais il y a peut-être finalement deux pénaltys dans la même occasion, il y a peut-être finalement deux fautes sur la même action, pardon. C'est absolument ridicule, de se faire voler comme ça en 4K Full HD, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Pour moi, il y a largement penalty. Pour moi, c'est indiscutable. Je sais même pas comment tu fais pour pas siffler penalty. Cette malin, elle a pas lieu d'être. Et puis surtout, Gavi, il est en train de se faire tenir dans la surface de réparation. À quel moment tu te dis, peut-être qu'il y a deux fautes sur la même action. Bref, c'est franchement, si au moins c'était le seul fait marquant de ce match-là dans le négatif, on va évidemment parler des très 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 nombreuses fautes. Pour moi, l'arbitre sur le match, c'est un zéro pointé aujourd'hui. Il y a évidemment cette expulsion de Rafinha qui fait un geste complètement débile avec ce coup de coude dans la tête d'un joueur de Getafe. Mais pourquoi est-ce que Rafinha en vient à ce coup de sang-là? Pourquoi est-ce que Rafinha pète complètement les plombs? C'est tout simplement parce que Rafinha a envie de se faire justice lui-même. C'est parce que Rafinha sent que dans ce match-là, l'arbitre ne va pas être neutre, que l'arbitre ne va pas faire correctement son travail et qu'il y a un moment donné où il faut aller faire justice soi-même et il va aller entre guillemets se venger lui-même de tous les coups que lui et ses coéquipiers prennent depuis le début du match, parce que Getafe sur les 20-25 premières minutes, c'est une honte. Damian Suarez, il met un énorme coup de coude à Gundogan enfin voilà, vous voyez le petit creux qu'on a, je sais plus comment ça s'appelle ici, il lui met un énorme coup de coude, Gundogan a le souffle coupé, il va rester plusieurs minutes par terre, l'arbitre et la VAR ne vont strictement rien faire. L'arbitre, son début de match, il est honteux. Oui, Rafinha doit jamais mettre ce coup de coude, oui, Rafinha doit être beaucoup plus intelligent, surtout que voilà, c'est la 35e, je crois, 40e minute de jeu, au moment où il se fait expulser, il y a encore largement le temps pour aller ouvrir le score, aller remporter ce match-là, mais il y a un moment donné où tout ça, pour moi, c'est à cause de l'arbitre, tout ça, c'est à cause du corps arbitral qui n'ont pas été capables de protéger les joueurs du FC Barcelone. Et à un moment donné, les joueurs du FC Barcelone, c'est des humains, c'est pas des surhumains. Évidemment que ça doit être des professionnels, évidemment qui sont censés normalement un minimum résister à la pression de l'adversaire, du public et de l'enjeu, mais c'est complètement normal de les voir finalement craquer parce qu'ils ne se sentent pas protégés. Au contraire, ils se sentent agressés par l'arbitre, ils se sentent agressés par les adversaires, ils se sentent agressés par ce contexte qui est quand même assez difficile. J'arrive pas à comprendre. Et puis voilà, d'ailleurs, on va essayer évidemment de parler un peu football, mais comment parler football quand tu vois ce que Getafe a fait? Comment parler football quand tu vois
la façon dont cette équipe jouait. Et personnellement, je suis absolument pas surpris, hein. Je vous mets le petit screen de mon tweet, je veux pas me vanter, mais j'avais vraiment pronostiqué le match, j'avais pronostiqué le contenu du match, j'avais pronostiqué plusieurs minutes avant le début du match comment tout ça allait se passer. J'avais dit que le Barça allait faire 0-0, j'avais dit pardon, que le Barça allait affronter une équipe de catcheurs qui allait tout faire pour gagner du temps. Vous imaginez, on a joué 25 minutes de plus dans ce match-là, 10 minutes de temps additionnel dans la première mi-temps, 15 minutes de temps additionnel dans la deuxième mi-temps, 25 minutes de plus. C'est très certainement pratiquement un record dans un match de Liga de jouer autant de minutes, parce qu'en face, ça n'a pas arrêté de mettre des coups bas, parce qu'en face, ça n'a pas arrêté de faire des fautes, parce qu'en face, ça n'a pas arrêté de gagner du temps, parce qu'en face, ça n'a pas arrêté de simuler. Hein. J'ai une image en tête, il y a Jenny qui simule un coup dans la tête, le mec qui s'effondre par terre, on regarde le ralenti, il ne se fait même pas toucher. Bref, cette équipe de Getafe, c'est une équipe absolument dégueulasse, c'est une équipe qui ne respecte pas le football, c'est une équipe qui fait une très mauvaise publicité à la Liga, au football espagnol. Moi, quand on parle du football espagnol, quand on parle du tiki-taka, quand on parle du beau jeu à l'espagnol et des doublements de passes, etc., ça n'existe plus en Liga. La moitié des équipes jouent comme Getafe, la moitié des équipes mettent 2 lignes de 5 en défense et décident d'attendre leur adversaire et puis de procéder en contre. Il y a même à un moment donné, et même pendant une grande partie de la rencontre, Getafe jouait avec 6 défenseurs. Il y avait une ligne de 6 défenseurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus du football. L'objectif de Getafe, c'était de faire sortir les joueurs du Barça. Ils ont réussi. L'objectif de Getafe, c'était d'essayer, évidemment, de ne pas prendre de but. Ils ont réussi. L'objectif de Getafe, c'était vraiment de casser le jeu, de faire, de laisser le moins possible le ballon circuler, d'essayer le moins possible qu'il y ait un certain rythme qui se mette en place dans le match. Ils ont tout simplement réussi. Ils ont tenté, évidemment, toute fin de match, de faire un braquage énorme avec un corner à la dernière minute où ils ont failli marquer. Et heureusement pour le FC Barcelone qu'ils n'ont pas réussi le 4e et dernier point de leur plan machiavélique. Bref, Getafe clairement gagne ce match-là. Il y a eu 0-0, mais c'est, je pense, une victoire pour Bordalas, une victoire pour Getafe, pour une équipe qui jouera le maintien, parce que ce genre d'équipe, de toute façon, ne sont pas capables de produire le jeu suffisant pour pouvoir gagner énormément de points, mais ce sera malheureusement suffisant pour la Liga, malheureusement pour le foot espagnol, suffisant pour se maintenir en première division. Voilà, j'ai essayé de parler du contexte, on va essayer évidemment maintenant de parler un peu de jeu, parce que comme je l'ai dit il y a quelques instants, si moi, depuis mon canapé, j'ai été capable de pronostiquer avant le match le scénario de cette rencontre, que le fait que voilà, ça allait être une équipe qui allait jouer à fond dans l'anti-jeu, que ça allait être une équipe de catcheurs, clairement, c'est une équipe qui est là que pour se battre, pour mettre des coups bas, des petits coups de coude à droite à gauche, etc. Le Barça aurait dû aussi anticiper, et pour moi, le principal fautif, évidemment, pendant cette rencontre, c'est Xavi, et puis c'est pas le seul, mais c'est pour moi le principal. Il s'est trompé dans sa composition d'équipe de départ. Tu peux pas, il y a un moment donné, tu ne peux pas jouer avec que 2 attaquants dans un match comme ça. Tu as besoin de monde devant, et on l'a vu sur la fin du match, hein. Tu joues avec Abdé, avec Yamal, avec Fati, avec Lewandowski, tu finis le match avec 4 attaquants. Tu as réussi à te procurer des occasions, tu as réussi à te procurer au moins des situations, même s'il n'y avait rien de transcendant, il n'y avait rien d'extraordinaire, tu as quand même réussi à mettre la pression et à te procurer quelques occasions à 10 contre 10 à la fin du match. Mais pour moi, c'est pas possible de jouer avec 4 milieux de terrain dans ce genre de rencontre, parce que malheureusement, les joueurs sur le terrain n'ont pas cette folie, n'ont pas cette créativité, n'ont pas cette technicité pour pouvoir faire la différence face à une équipe qui aligne une défense de 6 défenseurs. Lewandowski aura été pour moi ultra décevant, encore une fois. Ça commence mal pour Lewandowski. Déjà, moi, la saison dernière, je suis désolé, j'ai pas été convaincu par sa saison 2022-2023. Ça n'a pas été, un Lewandowski exceptionnel du côté du FC Barcelone l'année dernière, et c'est vrai qu'il commence pour moi mal sa saison 2023-2024. On est très loin du serial buteur qu'on avait du côté de la Bundesliga, du joueur qui était capable sur un contrôle, sur une touche, sur une frappe de faire des différences. Il y a beaucoup d'approximations. Alors évidemment, malheureusement pour lui, il est très souvent, on le retrouve très souvent très loin du but, hein. C'est vraiment ça que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'il a le ballon, il est à 20-25 mètres des cages, et ça, malheureusement pour lui, c'est pas faisable pour pouvoir faire la différence dans ce genre de match-là. On réussit pas à mettre Lewandowski dans les bonnes conditions, parce qu'autour de lui, les joueurs sont tout simplement globalement décevant. Je pense à Baldé qui fait pas un énorme match, Rafinha qui fait pas un énorme match et qui prend un carton rouge honteux, parce que franchement, faut le dire, le geste de Rafinha, il est absolument scandaleux, il est indéfendable, même si évidemment on peut quand même globalement l'expliquer comme j'ai tenté de le faire il y a quelques instants. Même Pedri, pour moi, son match il est pas convaincant. En plus, Pedri il est complètement cramé. Gundogan, on l'a clairement pas suffisamment vu. Ansu Fati, quand il rentre, trop d'imprécision technique, c'est pas possible. Pareil pour Lamine Yamal, mais Yamal il a 16 ans, j'ai même pas envie de lui tomber dessus. Pour moi, voilà, les joueurs qui auront vraiment été décevants aujourd'hui
aujourd'hui, c'est Lewandowski, c'est Pedri, parce que c'est les deux joueurs normalement qui offensivement sont censés te faire passer un cap, qui offensivement sont censés porter l'équipe et réussir et permettre tout simplement au Barça de gagner ce genre de match bourbier, parce qu'encore une fois, voilà, à 1-0, c'est bon, tu fermes la boutique, tu prends plus de risques, tu défends cette équipe de Getafe. De toute façon, elle est incapable d'attaquer, elle est incapable de produire du football, elle est incapable de jouer au pied ballon, et c'est pour ça que je suis vraiment super déçu du match de Lewandowski, super déçu du match de Pedri. Pour moi, le seul Catalan qui aura été au niveau, même les deux seuls Catalans qui auront été aujourd'hui au niveau, c'est Koundé, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui est encore une fois au milieu de terrain, même en défense centrale au début de la deuxième mi-temps, aura été vraiment excellent. Plusieurs prises de balles, plusieurs fois où il va casser la ligne avec de bonnes conduites de balles, comme il en a tout simplement le secret. Koundé aussi aura été très intéressant. Araujo à droite, malheureusement, c'est pas possible. Le FC Barcelone a besoin d'un latéral droit, le FC Barcelone a besoin d'un ailier gauche, et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le FC Barcelone va réussir à laisser passer Neymar du côté de l'Arabie Saoudite. Alors oui, Neymar va demander beaucoup d'argent, oui, je sais pas, Neymar apparemment a envie de revenir au FC Barcelone, mais c'est Xavi qui en veut pas. Franchement, Xavi, après les 90 minutes qu'on a vu, même beaucoup plus qu'on a vu aujourd'hui face à Getafe, comment est-ce que ce mec-là peut se permettre de refuser Neymar? Comment tu peux dire non, j'en veux pas de Neymar, j'en ai pas besoin, parce que Neymar, il va venir, il va chambouler mon esprit de groupe, il va venir, il va chambouler le collectif qu'on a créé la saison dernière. Mais quel collectif? Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as fait la saison dernière? Oui, tu as gagné la Liga, c'est super, mais tu t'es fait sortir en phase de groupe de Ligue des Champions derrière l'Inter, derrière le Bayern de Munich. Il y a un moment donné, tu as besoin de qualité, tu as besoin de créativité, tu as besoin d'un joueur top mondial. Alors évidemment, Neymar, il y a beaucoup de défauts, il y a les blessures qui sont pour moi le seul et unique défaut, parce que tu le mets au FC Barcelone, tu le remotives, tu le mets dans un environnement sain, je suis convaincu que ça peut redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais non, je préfère faire rentrer Abdé, son entrée elle n'est pas scandaleuse, mais il n'a pas le niveau pour le FC Barcelone, en tout cas il n'a pas le niveau pour assumer de telles responsabilités. C'est-à-dire que pour moi, Abdé, tout comme Yamal, tout comme Rafinha, c'est des joueurs qui n'ont pas le niveau pour pouvoir assumer les responsabilités qu'on leur donne en fait dans ce genre de match-là. C'est-à-dire que Abdé, quand il rentre à la mi-temps, on lui demande une seule chose: fais-nous gagner le match. Mais comment tu peux demander à Abdé de te faire gagner le match? C'est à Lewandowski, c'est à Pedri normalement de faire ça, et malheureusement les deux auront été quand même très 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 décevants. Bref, un match pour moi qui a été raté collectivement de la part du FC Barcelone, mais encore une fois la Liga en a tout simplement énormément contre le Barça, avec ce pénalty qui a été injustement refusé à la dernière minute, parce qu'évidemment mon discours aurait été le même, honnêtement, même si on avait marqué, on avait gagné 1-0, j'aurais tenu le même discours sur la pauvreté du jeu, sur les difficultés collectives à résoudre le problème qu'a posé Getafe aujourd'hui. Mais voilà, n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui le FC Barcelone aurait dû normalement repartir avec les 3 points, même si je sais pas pourquoi, mais au fond de moi je suis en train de me dire, si le Barça avait eu ce penalty, Lewandowski l'aurait très certainement raté. Voilà. Premier match compliqué. Voilà, premier match compliqué, vraiment débrief. Je regarde, on est à 13 minutes pour l'instant avant le montage. Premier match très compliqué pour le FC Barcelone. Je ne vais pas vous retenir plus que ça. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé de ce match du FC Barcelone. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops. Encore une fois, je répète rapidement mes tops. De Jong, Koundé, un peu Araujo qui a tenté de se démener sur son côté droit, et puis évidemment en flop surtout à Pedri, Lewandowski, évidemment Xavi avec sa composition de départ, et surtout avec ses ambitions sportives. Le mec veut pas Neymar mais il kiffe Ferran Torres. Je comprends pas, il voulait nous ramener Zubimendi, il nous a ramené Romeo au milieu de terrain. On est le FC Barcelone et à un moment donné il te faut des top joueurs, il te faut des top players. C'est bien de me ramener Yamal, c'est bien de me ramener Abdé, ça c'est des joueurs qui sont très très bien, franchement j'ai rien contre eux, et j'espère qu'ils vont rester au FC Barcelone et qu'ils vont faire une bonne saison au Barça, mais ils n'ont pas à l'instant T les épaules pour pouvoir porter les ambitions du club. L'objectif c'est de gagner tous les matchs, et franchement si à chaque mi-temps tu es en difficulté, le premier joueur que tu fais rentrer c'est Abdé ou Lamine Yamal, on est franchement mal barré. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, n'hésitez pas évidemment à me dire si ce petit format vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.